Bonjour. Je vais partager avec vous des trucs de vieux renard pour réussir une prise de poste, pour prendre en main une nouvelle équipe et pour relancer votre période de grâce d'au moins plusieurs mois. Alors la première chose quand vous prenez une nouvelle équipe en main, c'est d'organiser une réunion le plus vite possible, très courte, avec l'ensemble de vos N-1 pour leur dire trois choses. Dans ma précédente activité, dans mon précédent poste, dans mon précédent job, voilà ce que j'ai apprécié, voilà ce que j'ai appris. Et aujourd'hui, avec ce nouveau mandat auprès de vous et dans le cadre de mon ambition par rapport à ce nouveau projet, voici ce que j'ai envie d'apporter. Et quand vous aurez dit ces trois choses, faites un tour de table de présentation où chacun dit quelques mots sur lui. Ensuite, annoncez que vous allez faire 2 séries d'entretiens individuels dans les semaines qui viennent et prenez les premiers rendez-vous. Le premier entretien individuel avec chacun va être centré sur l'humain, tandis que le second sera centré sur le métier. Le premier entretien dure entre 3/4 d'heure et 1 heure par personne. Vous allez interviewer les personnes sur ce qu'elles aiment faire, sur ce qu'elles savent bien faire, et vous allez leur demander d'illustrer leurs propos par des réussites récentes qui traduisent ce qui est important pour eux dans le travail. Au travers de ça, vous allez repérer leurs valeurs, vous allez repérer leurs motivations. Et puis enfin, demandez-leur la valeur ajoutée qu'ils ont envie de créer au sein de l'équipe et pour le projet. Demandez-leur également ce qu'ils ont envie de devenir. Et quand vous aurez exploré ces 3 chapitres au travers de ces 3/4 d'heure, eh bien vous aurez établi un contact personnel, authentique et profond avec chacun de vos N-1, qui auront donc une impression plutôt positive sur la dimension de l'être humain. En revanche, il n'y a rien de pire que quand on interviewe quelqu'un en lui disant alors, tu as ton nouveau patron, qu'est-ce que tu en penses? Et qui vous dit, ben, je ne sais pas, il n'est même pas venu me voir. Voilà. Donc là, vous éviterez au moins cet écueil. Mais il ne faut pas en rester là. Rapidement derrière, genre 1 semaine ou 2 derrière à peine, il faut lancer la deuxième vague d'entretien individuel, qui elle donc est centrée sur le métier. Et vous allez demander à vos N-1, chacun d'entre eux, quels sont tes enjeux personnels dans le poste, quels sont les enjeux de ton poste, quels sont les enjeux de ta mission. Du coup, quelles sont tes priorités, quelles sont tes contraintes, quelles sont tes difficultés, quels sont tes besoins. Et enfin, vous leur demanderez quelles sont leurs recommandations d'amélioration à 360 degrés, c'est-à-dire sur leur poste, sur celui de leurs N-1 ou de leurs pairs, ou sur celui du fonctionnement collectif, vous allez leur demander des recommandations. Quand vous aurez fait cette deuxième vague d'entretien, vous aurez une idée beaucoup plus précise de qui est qui et de qui fonctionne comment. La chose suivante, quand vous avez fait cette première réunion et ces 2 entretiens, c'est de proposer un rapport d'étonnement positif. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'étonnement positif? Vous allez, dans les semaines qui vont être les semaines de votre intégration, les premières semaines, vous allez observer beaucoup. Vous n'êtes pas là pour refaire le monde, vous n'êtes pas là pour donner des leçons à tout le monde, vous ne seriez pas crédible. Il faut d'abord observer, observer sur le terrain, en accompagnant les gens, en prenant des notes sur leurs points forts, les points positifs, les points d'appui de l'entreprise, les points d'appui de l'équipe, les points d'appui de la personne. Modélisez les atouts, modélisez les tours de main qui sont singuliers à cette personne que vous accompagnez. Au travers de chaque personne que vous accompagnez, ayez ce regard pétillant, positif, généreux, qui consiste à scanner tout ce qui est positif. Notez aussi les gisements, les potentiels à développer, voire les améliorations possibles. Et puis après quelques semaines, quand vous aurez fait votre petit tour d'observation, vous prendrez du temps, prendrez votre tête entre vos mains, vous réfléchirez, vous accoucherez de toutes vos notes, vous en ferez une synthèse qui sera votre rapport d'étonnement positif, au travers duquel vous direz tout ce qui vous a étonné positivement dans ce que vous avez vu. S'il y a des choses qui vous ont étonné négativement, ce n'est pas la peine de le dire à ce moment-là, il sera largement le temps de le dire plus tard.
Pour l'instant, contentez-vous de dire ce qui vous a plu, ce qui vous a épaté, ce que vous admirez, là où vous avez de l'estime spontanée. Et puis, quand vous aurez fait ça, vous aurez restitué donc une synthèse de vos observations et puis des entretiens individuels que vous avez faits. Annoncez que vous allez lancer un projet fédérateur pour toute l'équipe et que pour cela, vous allez solliciter la contribution de chacun dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent, vous solliciterez donc chacun sur les améliorations qu'il peut opérer d'une manière transverse ou d'une manière personnelle. Et puis vous allez finalement, en demandant à chacun ce qu'il faudrait améliorer, comment on pourrait s'y prendre, quels sont les gisements, vous allez les faire travailler, vous allez les aider à se remettre en question, à gratter avec leurs ongles là où on pourrait faire mieux. Et puis quand vous aurez obtenu plein d'informations sur les améliorations possibles, et quand vous aurez déjà mobilisé chacun individuellement pendant plusieurs semaines, eh bien vous aurez réuni quelques personnes avec qui vous êtes en affinité pour commencer à formaliser ce qui serait les bases ou les fondements d'un projet fédérateur qui serait à la fois ambitieux, à la fois innovant et à la fois réaliste et en phase avec la culture de l'équipe. Pas trop en phase quand même parce que sinon ça leur apportera rien, mais pas trop en rupture non plus parce que sinon ils ne l'achèteront pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ce rapport d'étonnement tout seul, il faut le préparer avec chacun et puis il faut réunir une petite équipe de 2-3 personnes avec qui vous allez élaborer la première formalisation. Et puis quand va arriver la fin de votre période de grâce, si vous êtes nouveau dans l'entreprise, ce sera à la fin de votre période d'essai, au bout de 3 mois par exemple, vous indiquerez que ça y est, voilà le projet fédérateur que vous allez lancer. Et ceci dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens commencez à s'apprêter à vous juger sur des premiers résultats, sauf que vous venez de lancer une nouveauté. Donc il va falloir attendre les premiers résultats de cette nouveauté. Autrement dit, pendant les 3 premiers mois, on ne vous a pas jugé, puisque vous étiez nouveau. Et au bout des 3 mois écoulés, vous lancez un nouveau projet. Donc on ne peut toujours pas vous juger parce qu'il y a de la nouveauté. Alors ensuite, pendant les 3 mois suivants, eh bien écoutez, il n'y a pas de miracle, il va falloir que vous fassiez votre boulot. Il va falloir que vous fassiez du management. Faire du management, c'est être présent sur le terrain, auprès des hommes, s'investir dans la relation, c'est créer de la valeur sur les dossiers, c'est prendre des décisions, des fois en rupture. Il y a des vieux dossiers qui traînent, il faut leur tordre le cou. Il y a des choses que votre prédécesseur n'a pas fait parce qu'il en avait ras-le-bol. Vous, il faut vous les prendre. Faut prendre le taureau par les cornes, pour que vous soyez courageux, pour que vous valorisiez les moindres progrès que vous voyez auprès de l'équipe. Enfin bref, ça c'est du management quotidien, mais si vous voulez, quand dans 6 mois on fera le bilan de votre intégration et de votre prise de poste, ben, au lieu qu'il ait été fait il y a 3 mois, il sera fait au bout de 6 mois, quand vous aurez eu beaucoup plus l'occasion de créer des alliances et de démontrer votre valeur. Voilà, pour ce qui est des trucs de vieux renard, je vous en ai partagé quelques-uns, j'espère que ça vous inspirera. En tout cas, à tous ceux qui les ont mis en œuvre, ne s'en sont pas plaints. Je vous rappelle, 2 tours d'entretien individuels, centrés sur l'humain, puis centrés sur le métier, toujours orienté solution et toujours orienté action. Deuxième chose, un rapport d'étonnement positif. Et troisième chose, le lancement d'un projet fédérateur transversal qui implique toute l'équipe. Voilà, à bientôt, bon courage.